Alors comme ça, on cherche un nouveau gardien. Alors comme ça, on va aller chercher Hugo Lloris. Alors comme ça, on va chercher un ancien goal international de l'équipe de France, 37 ans, poussé vers la sortie par Tottenham, pour remplacer Gigi Donnarumma. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas, on va en discuter tranquillement dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Hugo Lloris annoncé au PSG? C'est quoi encore cette salade? Des négociations seraient en cours? Des pourparlers? Tiens, ils se prennent pour Jack Sparrow dans les Pirates des Caraïbes. On est en pourparlers, messire. Ah, mais c'est une blague. Salut mes camés, salut les gens, salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne et je te souhaite la bienvenue. C'est une blague ou c'est comment? Non mais au-delà d'être une blague, là t'as vu là c'est un peu le... Je fais le fanfaron. Le gardien lui-même, Hugo Lloris, 36 ans. Je t'ai dit dans l'intro 37. Non, il a 36 encore, il les a pas encore, c'est 37. Bref, 36 ans, ancien gardien international, comme je t'ai dit, de l'équipe de France, poussé vers la sortie par les Tottenham Hotspurs et leur président et leur patron Levy, tu vois, qui ont trouvé leur gardien remplaçant pour remplacer Lloris, c'est Vicario. Je l'ai noté quelque part, attends, pour être honnête. Guillermo Vicario, voilà. Le gardien remplaçant de Hugo Lloris. Bref, Hugo Lloris serait poussé vers la sortie, aurait été proche de signer en Arabie Saoudite, mais contre toute attente, l'Inter de Milan est rentré dans la danse, à ce qui paraît. Et, encore plus contre toute attente, le PSG est aussi également rentré dans la danse. Intéressé par le profil de Hugo Lloris, gardien des Tottenham Hotspurs depuis 2012, ça fait 11 ans. 7e joueur le plus capé, si je dis pas de bêtises de mémoire là, des Tottenham Hotspurs, avec un peu 450 ou plus de 450 apparitions, bref, 450 apparitions minimum, oui, 450 apparitions je crois, avec les Tottenham Hotspurs. Finale de Ligue des Champions disputée et perdue par cette même équipe des Tottenham Hotspurs en 2019. Bref, Hugo Lloris, le plus capé aussi en équipe de France. Longévité, tu peux pas tester. Il était très bon. On aime ou on n'aime pas l'ancien gardien de formation niçois, mais il était très bon. C'était un très très bon gardien de l'équipe de France, avec du tempérament, du caractère. Il se laissait pas faire. Un très bon capitaine qui faisait parfaitement son travail dans le vestiaire et en dehors du vestiaire et d'un terrain de football, qu'il ne faisait pas parler de lui, qui n'était pas dans tel ou tel sens. Un vrai capitaine, un leader. On aime ou on n'aime pas le personnage. Maintenant, est-ce que au Paris Saint-Germain, pour être la doublure de Donnarumma, ça pourrait le faire? Je sais pas. Est-ce que lui accepterait de revenir en Ligue 1, joueur formé par l'OGC Nice? Est-ce qu'il accepterait de revenir au PSG? Pour être le second couteau d'un grand projet, on est d'accord. Mais être le second couteau quand tu sais que... Quand tu sais qu'il a été un grand gardien. Maintenant, ça m'étonnerait pas non plus qu'il puisse venir chez nous, s'il est amené à venir, et prendre ce rôle de second gardien remplaçant comme ça, parce que c'est pas un mec qui aime profondément la lumière sur lui. C'est un joueur et un homme de collectif. Pour lui, ce qui compte, c'est le collectif, c'est le bien du collectif. Donc, c'est un très bon soldat pour ça. Mais est-ce qu'il accepterait d'être le remplaçant de Gigi Donnarumma? Et, avant de penser éventuellement à Hugo Lloris comme remplaçant de Donnarumma, faudrait aussi pouvoir vendre, avant tout, avant de pouvoir commencer les vraies négociations avec Lloris, vendre Keylor Navas, qui lui ne veut pas du tout être le second ou le troisième, je sais pas, mais bon, bref, ça c'est leur tambouille, et c'est ce qui est normal. Navas a le même âge qu'Hugo Lloris, et encore très bon, il sort avec 6 mois avec Notting Hill Forest Hill, je sais pas quoi, c'est un eau d'hôtel le club là, c'est une étape pour dormir. Bref, il a fait une bonne saison avec eux. Voilà, j'aurais pensé qu'ils puissent le garder, mais ils peuvent pas, ils ont pas les reins assez solides ou les finances, alors tu me diras c'est un club anglais, bref, c'est pas le sujet. Hugo Lloris, est-ce que toi, sincèrement, dans l'hypothèse, t'as vu,
Là, il n'y a pas de spéculation, c'est de la spéculation. Là, il n'y a rien d'officiel, je suis pas en train de te dire, il va arriver, les négociations là sont sûres, en cours, et ça va aboutir à quelque chose dans les prochaines heures. Non. Des contacts ont été établis, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que ces contacts établis ont poussé vers un peu plus de négociations et de pourparlers, comme je t'ai dit? Ça, j'en sais rien. Je peux pas te mytho. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais nous, on va partir dans l'hypothèse que Lloris va certainement rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que, en termes de philosophie que Luis Enrique veut commencer à mettre en place, et qu'il a commencé déjà, avec la première séance d'entraînement, à mettre en place hier, tu vois, une équipe de guerriers, un collectif, tu vois, une équipe qui se bouge le cul les uns pour les autres, qui se mouillent les uns pour les autres, qui jettent leurs tripes, qui cassent leurs tripes, qui font tout sur le terrain les uns pour les autres. Pourquoi pas? Comme je t'ai dit il y a 2-3 minutes, c'est un homme de collectif. C'est un homme qui pense au groupe. C'est pas un individualiste, tu vois. Pourtant, le football, c'est un sport collectif où il y a le plus d'individualité. Mais lui, il fait pas partie de ces gens-là. Je pense, hein. Après, je le connais pas dans la vie privée, tu sais, c'est pas un pote. Je le connais de l'équipe de France, les matchs qu'on a pu voir avec les Tottenham Hotspur, les matchs que je peux regarder en première ligue, et je suis honnête, hein, je regarde pas tout et pas beaucoup, ou les équipes des champions, bref, t'as compris. Bref, mais ça fait quand même plus d'une décennie qu'il est en haut de l'affiche, tu vois, qu'il est là, qu'il est bon, qu'il est chaud. Bref. Moi, sincèrement, alors, si tu veux connaître réellement, sincèrement et réellement mon avis, je sais pas. J'ai le cul entre deux chaises. Demain, on me dit, Lloris est là. Bon, bah déjà, ça fait une super belle vidéo. Cool. Mais si on me dit vraiment, demain, Lloris a rejoint les rangs du PSG pour être, et il a accepté d'être le numéro 2, bon, bah je serais content. Pourquoi? Comme je t'ai évoqué, c'est quelqu'un d'expérience. C'est quelqu'un de sage et de réfléchi et qui pense au collectif. Et s'il accepterait de venir, donc, pour être numéro 2, c'est qu'il accepte ce choix-là, c'est qu'il fera pas de vagues, et c'est que tout se passera bien. Donnarumma, il pourra continuer à être numéro 1, sans la pression de Hugo Lloris derrière, ou d'un Navas qui voudrait lui prendre sa place de numéro 1, parce que l'autre accepte sa place de numéro 2, tout le monde est content, c'est un bon gardien, il a une sacrée expérience internationale, quand même, finale de Ligue des Champions, même s'il a échoué, bref, c'est pas un peintre le mec, tu vois, même à 36 ans, il est encore très très bon, sur sa ligne, c'est un chat, bref. On va pas parler de toutes ces caractéristiques, tu connais, on connaît. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu aimerais ou pas, franchement, sa venue au Paris Saint-Germain? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, que c'est cohérent? Bref, tu me dis, tu me fais ta tambouille en commentaire, tu me dis toi ce que tu en penses, si t'es pour ou contre. Moi j'ai hâte de te lire pour pouvoir te répondre, pour qu'on puisse comme ça débattre. Non, je déconne. Bref, et puis moi je vais te laisser là-dessus, je vais faire un petit montage tranquillement. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et sincèrement, du plus profond de mon cœur, prends soin de toi, fais attention à toi, et prends soin de tes proches. C'est très important. Ciao!